Soyez bénis. Merci, frère Luc, pour ce temps de partage. Merci pour la conduite. Nous revenons dans le... Il nous a donné un verset. Merci Seigneur. Nous revenons dans le psaume 119. Psaume 119. On va lire le verset 67. Psaume 119, verset 67. Je vais lire la parole, versets 67 et 68. Il est dit: avant d'avoir été affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ce que tu as dit. Tu es bon et bienfaisant, apprends-moi tes prescriptions. Amen. C'est la version Nouvelle Bible. Seconde. Si je lis la version Parole de vie, il est dit: avant d'avoir souffert, je me perdais. Mais maintenant, je fais ce que tu demandes. Tu es bon et tu fais du bien. Apprends-moi ce que tu veux. Amen. Le frère nous a parlé de David. Il nous a parlé du cœur de David. Et Dieu veut que nous ayons le cœur de David. Parce que la Bible dira que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu a besoin d'un type de cœur. Amen. Amen. Dieu a besoin d'un type de cœur. Et le type de cœur que Dieu veut, il nous donne un modèle, il nous parle de David. Il dit: je veux un cœur comme David. Et tu peux avoir un cœur comme le cœur de David. Et David est en train de dire: avant que je ne souffre, je m'égarais. Avant que je ne galère, je m'égarais. Et il dit: maintenant, je fais ce que tu demandes. Donc ça sous-entend qu'il ne faisait pas ce que Dieu demandait et il en a souffert. Mais la force de David, c'est qu'il le reconnaît. Amen. Reconnaître est une force. Des fois, on croit que demander pardon, c'est une faiblesse. Non, c'est une force. Et la délivrance est dans le fait de demander pardon, de reconnaître ce que nous avons été, de reconnaître que j'ai souffert, ce n'est pas à cause des autres, ce n'est pas parce qu'on m'a maudit, ce n'est pas parce que mon grand-père a dit des choses sur moi, mais c'est parce que je me suis égaré que j'ai souffert. Amen. Amen. L'évangile d'aujourd'hui nous apprend à tout mettre sur les autres. Ah, on nous attaque, on nous fait ceci, on nous injurie, on a parlé pour nous. Moi, on a beaucoup parlé sur moi. On m'a beaucoup maudit. Mais, quand cette malédiction part, elle rencontre Jésus sur la route, elle est transformée en bénédiction. Et dans ma vie, je vois des bénédictions. Amen. Amen. Donc, je ne veux pas ma vie, je ne veux pas dire c'est parce que X ou Y m'a maudit, ou a dit ceci, ou a dit cela, que ma vie est comme ça. Non. Si je souffre, c'est moi-même. Amen. Amen. Et nous voulons avoir le cœur de David. Alors quand David dit cela, David parle d'une situation qu'il a traversée qui est difficile. Et on a partagé cela il y a quelques jours, quand on était en prière. On a partagé ce texte il y a 2-3 semaines. Et j'aimerais qu'on le partage ensemble. On va aller dans 2 Samuel, chapitre 11, où on va prendre le chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. David, quand il dit « avant », je souffrais. Avant d'avoir souffert, je m'égarais. Quand il parle d'une situation qu'il a traversée, qui est difficile pour lui, qui a été très difficile, mais dans laquelle il est sorti victorieux. Tu peux sortir victorieux d'une situation où tu crois que tu souffres. En fait, par cette souffrance, Dieu veut t'amener à la victoire. 2 Samuel chapitre 12. On va lire à partir du verset 13. 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 13, où on va commencer à partir du verset 11. Je vais lire la parole. 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 11.
Il est dit, écoute bien ce que je t'annonce. Donc c'est Nathan qui vient parler à David, parce que David a commis un péché, David a commis un crime. David a tué beaucoup de gens. David a tué des innocents. Et il a pris la femme d'un de ses officiers. Et donc, Dieu vient parler à David au travers du prophète Nathan. Écoute bien ce que je t'annonce. Je vais faire venir le malheur sur toi. Et ce malheur viendra de ta propre famille. Ce n'est pas les ennemis dont je t'ai délivré, mais de ta propre famille. Et il dit, je vais prendre tes femmes sous tes yeux pour les donner à l'un de tes parents. Et celui-ci couchera avec tes femmes en plein jour. Oui, ce que tu as fait dans le secret, moi je le ferai arriver en plein jour devant tout ton peuple. Alors David répond à Nathan, je reconnais mon péché devant le Seigneur. Nathan dit à David, dans ce cas, le Seigneur te pardonne. Amen. Le Seigneur te pardonne. Je reconnais, David aussi te dit, je reconnais mon péché. Un cœur disposé, un cœur prêt à s'humilier, un cœur prêt, un cœur qui, comment dire ça? Un cœur qui reconnaît que là je me suis égaré. Et donc Dieu dit dans ce cas, le Seigneur te pardonne. Tu ne vas pas mourir. Parce qu'en fait, à l'époque, quand on commettait ce genre de péché, on était lapidé. C'était dans la loi. Est-ce que vous comprenez? Tu partais avec la femme de quelqu'un d'autre, et cette femme devait être lapidée, toi tu devais être lapidé. Surtout qu'il avait tué. Imaginez si c'est à notre époque, combien d'années il va prendre de prison pour avoir fait mourir des gens. Amen. Et donc Dieu est en train de dire, tu ne vas pas mourir. Mais dans cette affaire, tu as gravement méprisé le Seigneur. Dans d'autres versions, il est dit, tu t'es moqué du Seigneur. Et dans d'autres, il est dit, tu as bafoué. C'est pourquoi ton enfant qui vient de naître doit mourir. Ensuite, Nathan rentre chez lui. Si vous lisez dans l'histoire de David, souvent Nathan est venu voir David. Vous lisez dans 2 Samuel chapitre 7, Nathan vient voir David et Nathan parle de la part de Dieu, mais dit de bonnes choses sur David. Et ici, Nathan vient revoir David et il dit, voilà ce que Dieu dit. Eh bien, ton enfant va mourir. L'enfant qui vient de naître va mourir. Amen. Et la Bible dit, Nathan est rentré chez lui. Ça s'est arrêté là. Il sait que David est bon. Il sait que David aime Dieu. Mais là, dans cette situation, il y a une sentence, point barre, il s'en va. Amen. La parole continue. Il est dit, le Seigneur envoie donc une maladie à l'enfant que la femme d'Uri a donné à David. David supplie Dieu pour l'enfant. Il se met à jeûner et quand il rentre chez lui pour la nuit, il couche par terre. Ses serviteurs les plus respectés viennent auprès de lui et il l'invite à se relever. Mais le roi refuse et ne veut rien manger avec eux. Au bout d'une semaine, l'enfant meurt. Les serviteurs ont peur de dire à David. Ils pensent, quand l'enfant vivait encore, nous avons parlé au roi. Il ne voulait pas nous écouter. Comment lui annoncer maintenant que l'enfant est mort? Il risque de réagir très mal. David les voit parler tout bas entre eux. Il comprend que l'enfant est mort. Il demande à ses serviteurs, est-ce que mon fils est mort? Ils répondent, oui, il est mort. Alors David se relève de terre, il se lave, se parfume et change de vêtements. Puis il va à la maison du Seigneur pour l'adorer. Ensuite, il rentre chez lui, il demande qu'on lui serve un repas et se met à manger. Les serviteurs lui demandent, mais qu'est-ce que tu fais là? Quand ton fils vivait encore, tu jeûnais, tu pleurais. Maintenant qu'il est mort, tu te relèves de terre et tu manges. Le roi répond, oui. Quand l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais. Je me disais, qui sait, le Seigneur aura peut-être pitié de moi et l'enfant vivra. Maintenant qu'il est mort, à quoi ça sert de jeûner? Je ne pourrais pas le ramener à la vie. Moi, j'irai vers lui. Mais lui ne reviendra pas vers moi. Verset 24. David va consoler sa femme, Bathsheba, et il passe la nuit avec elle. Elle met au monde un fils, et David l'appelle Salomon. Le Seigneur l'aime. Le Dieu de David, il le dit à David, par l'intermédiaire du prophète Nathan. À cause de cet amour, David donne à son fils le nom de Yedidia, ce qui veut dire aimé du Seigneur. Amen. Donc le prophète Nathan qui était venu pour dire ton fils mourra, cette fois-ci le prophète Nathan revient et il dit quoi? Il dit à David par l'intermédiaire du prophète Nathan, le Seigneur l'aime. Amen. Amen.
partager ce soir, c'est l'enfant doit mourir. Laisse l'enfant mourir. L'enfant, c'est quelque chose qu'on chérit. Ici en France, si tu touches un enfant, tu as des problèmes. Vous voyez, quand il y a des guerres, on va dire, en Syrie, vous voyez, il y a tant d'enfants qui sont morts. Il y a des enfants qui sont morts. Et là, la communauté internationale réagit. Mais tant que c'est des hommes qui meurent, mais dès qu'on touche un enfant, c'est grave. Et David, ici, Dieu donne une sentence par rapport à ce qui s'est passé. Il a pris la femme d'Uri. Vous connaissez l'histoire. Amen. Qui ne connaît pas l'histoire? Le chapitre 11 nous parle de cette histoire. Alors, je vais faire un résumé rapidement. La Bible dit que c'était pendant une période de guerre. Tout le monde partait en guerre et David est resté. Et David se promenait sur le balcon. En se promenant, il a vu une belle femme qui était en train de se laver. Et la Bible dit que c'était une femme très belle. Elle se lavait. Et donc David l'a vue. Et quand David l'a vue, il dit, c'est à qui cette femme? Il dit, c'est la femme à Uri, ton officier. Faites-la venir. Donc on fait venir cette femme, David est roi. Hein. Donc à l'époque, même chez nous au pays, quand un président dit, amenez-moi telle femme, il y a des présidents qui l'ont fait. Donc David est roi, il dit, faites-moi venir cette femme. Cette femme arrive, David couche avec elle. Et il la renvoie. La Bible dit que cette femme venait d'être se purifier de ses règles. Donc elle respectait même les rites, les pratiques juives. David la renvoie. Et quelque temps après, elle va dire, ah, David, je suis enceinte. David dit, ah bon, tu es enceinte? Ok. David ne lui dit rien. David fait venir son mari qui est en guerre, Uri. Uri arrive, David dit, écoute, mange, et puis rentre chez toi, dormir avec ta femme. Il dit, non, je ne rentrerai pas chez moi, dormir avec ma femme. Comment l'autel de Dieu est dans une tente, mon chef Joab est en guerre, moi je vais rentrer. Je lui dis, non, c'est pas possible. Il a refusé. Donc quand David l'apprend, il l'invite à nouveau, il le fait boire. Il est saoul et David croit qu'il va rentrer, il n'est toujours pas rentré chez lui. Alors David dit, purée, mais ce monsieur-là, moi je voulais masquer ce que j'ai fait. Ah, mais c'est pas possible. En tout cas, comment je vais faire? Bon, maintenant, je vais faire une lettre. Quelque part, peut-être que Uri se disait, en faisant ça, David va voir que je suis zélé, que je suis courageux, que je suis... donc, montrer le zèle, tout ça. Et puis, David fait une lettre au chef de l'armée et il dit, écoute, va avec cette lettre au combat, tu donnes à Joab. Et dans la lettre, il met, écoutez, quand le combat sera fort, mettez Uri, donc le mari de la dame avec laquelle il est parti, mettez-le là où le combat est plus fort. Et vous retirez-vous. Comme ça, il va mourir. Un homme de Dieu. Comme quoi, quand je dis toujours, on est homme de Dieu, on est des chrétiens, mais ta chair peut prendre le dessus. Donc c'est à nous de veiller sur nos cœurs. Amen. Hein? C'est un homme de Dieu. Et quand on parle de Uri, on parle quand même des bras droits. Il fait partie des 37 qui étaient proches de David. Et d'ailleurs, quand vous lisez l'histoire, vous voyez que David est dans son palais et il voit la dame en train de se laver. Ça veut dire qu'il habitait aux alentours du palais. Donc c'est des responsables, c'est des hauts gradés. Quand chez nous on appelle ça ceux qui font partie de la garde présidentielle. Je suis quand même touché par le cœur de David. Vraiment un cœur qui aime Dieu, mais un cœur qui peut être vraiment sanguinaire. Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui combat avec toi. Quelqu'un qui te défend, avec qui tu es en guerre, qui te donne la victoire, tu le livres, tu le fais tuer. On pourrait penser à beaucoup de choses. C'est un Hittite, donc c'est des peuples qu'on devait exterminer. Quand vous lisez Deutéronome 7, Dieu avait dit d'exterminer ces peuples-là. Et Uri faisait partie des peuples qu'il fallait exterminer. Mais il y a des gens qui se sont convertis j'allais dire à l'islam. Il y a des gens qui s'étaient convertis au judaïsme, donc parmi lesquels Uri, et donc qui viennent auprès des Juifs, et donc qui ont été gardés, qui sont restés avec le peuple juif, et qui ont adhéré à cette nation-là, et qui ont donné leur cœur à Dieu. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi quand même sur David. J'ai dit,
Vous savez, des fois, on peut connaître la parole de Dieu et l'interpréter à notre façon. Est-ce que David pouvait se dire, oh, toutes les façons, c'est un Hittite, normalement, il fallait les exterminer. Donc, mets-le là-bas qu'il meure. D'une pierre deux coups. Toutes les façons, même ce que je fais est mauvais, mais normalement, ça, c'est des étrangers. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand une porte s'ouvre, il peut y avoir des pensées qui viennent pour appuyer une pensée qui peut être biblique, qui peut être dans la pensée de Dieu. Mais ça vient appuyer le mal que tu es en train de faire. Donc, Uri va en guerre et puis il meurt. Et Joab renvoie le message à David et dit, allez dire à David que des soldats sont morts. S'il s'énerve, vous dites, Uri aussi fait partie. Donc en fait, juste pour que Uri meure, il y en a d'autres qui sont morts. Parce que David veut se protéger, veut se couvrir, il y a quelqu'un qui l'a voulu faire tuer, mais pour que cette personne meure, il y en a plein d'autres qui sont morts. C'est comme quand Hérode voulait faire tuer Jésus, il y a plein d'autres enfants qui sont morts. Est-ce que vous comprenez ça? Juste pour son intérêt à lui. Bon. Et quand la lettre arrive, David dit, mais dites à Joab, c'est pas grave, dans la guerre, il y en a toujours qui meurent. C'est vrai, dans la guerre, il y en a toujours qui meurent. Et ça se passe souvent dans l'armée, organisée pour faire tuer des gens. Tout à l'heure, je discutais avec mon frère Luc Laure, enfin, comme ça, j'en ai arrivé de parler des ninjas, et je disais qu'il y avait mon cousin qui était adjoint des chefs rebelles. Lui, comment il est mort? Il a découvert que dans cette guerre, il y avait une manipulation. Il était après le chef des rebelles. Quand il a découvert ça, un matin, il est venu me voir, et puis il dit, moi je m'en vais, parce que je suis coincé, je suis tombé dans un piège. Je m'en vais, je pense que je vais mourir. Il est venu nous voir, papa et maman, on était dans la forêt, on se cachait, c'était la guerre. Et c'était un rebelle, donc il avait plein de gardes du corps. Et il dit, je vais mourir, parce que je suis tombé dans un piège. Le chef rebelle est un mercenaire. C'est une fausse guerre. Et il est parti. 1 ou 2 semaines après, on apprend qu'il est mort. Comment il est mort? Il a pris une balle derrière la tête. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une organisation pour le faire tuer. Parce qu'il voulait terminer la guerre. Il ne supportait pas que les gens vivent ça. Et quand il a découvert que c'est une fausse guerre, il s'est fait tuer. Et voilà, c'était très dur pour nous, pour ces sœurs qui sont ici, comme on en a parlé, c'est très dur. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez, on retrouve les mêmes situations dans l'histoire de David. C'est-à-dire David fait tuer Uri, et il dit, mais dans la guerre, il y en a toujours qui meurent. Donc quand toi tu l'as dit, mais oui, mais dans la guerre, c'est normal, il y a quelqu'un qui est mort. Mais en réalité, il y a un plan qui a été mis en place pour que cette personne meure. Amen. Homme de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas un acquis. Aujourd'hui, les victoires d'aujourd'hui ne sont pas un acquis pour demain. L'acquis, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. C'est de demeurer dans la crainte de Dieu. C'est de garder son cœur comme on nous a conduits dans la prière. C'est ça l'acquis. J'ai fait des miracles, j'ai guéri les gens, j'ai chassé les démons. Ça ne te garantit pas la victoire pour demain. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, bon, comme il est mort, la Bible dit, au dernier verset du chapitre 11, la Bible dit que, du coup, Bathsheba devint la femme de David. Elle devint la femme de David. Pourquoi? Parce que son mari est mort. Et dans la loi, quand le mari meurt, la femme est libre. D'ailleurs, Paul va le dire. C'est quand l'un meurt que l'autre est libre. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible dit bien qu'elle devint sa femme. C'est normal. Puisque le mari est mort, donc il est libre. La femme est libre. Bon, elle est enceinte. Je crois qu'il se passe 9 mois, puisque c'est 9 mois. Bon, à moins qu'elle ait accouché prématurément. Mais je crois qu'il s'est passé 9 mois. Mais 9 mois, David est dans le péché. 9 mois, David a tué quelqu'un et il vit dans cette situation-là. Waouh. Pendant 9 mois, David entretient un secret où il a fait tuer des personnes qui travaillent pour lui.
juste pour son honneur. L'enfant naît, et là, Nathan arrive. Vous voyez comment des fois Dieu peut nous laisser longtemps dans notre situation. Parce qu'il nous a donné les capacités et c'est un choix. Dieu nous regarde dans nos bêtises, jusqu'où nous allons aller. Dieu pouvait intervenir dès le début. Il pouvait le faire. Mais le Seigneur a laissé cette situation-là. C'est-à-dire que, regardez, quand Adam et Ève sont en train de pécher, Dieu est là ou il n'est pas là? Le Seigneur est là en réalité. Mais Dieu voit ce qui est en train de se passer. Et Dieu avait dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Mais ils n'avaient pas encore expérimenté la mort. Et quand ils sont en train de pécher, en réalité, Dieu est là. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu vient et puis dit, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Mais est-ce que Dieu ne l'avait pas vu? Est-ce que Dieu n'était pas là? S'il était là. Mais quand Dieu parle comme ça, c'est pour l'interpeller, pour attirer son attention, parce qu'il veut réveiller quelque chose qui commence à mourir dans sa vie, ou qui est mort dans sa vie. Une conscience qui est morte. Et quand Adam, où es-tu? Ah, là, oui, je sais que j'ai fait quelque chose de mauvais. Et là, ici, Dieu intervient. Il vient voir qui? David, par le prophète Nathan. Il dit, Nathan vient, au lieu de dire David, tu as péché, Nathan va dire, bon, tu sais, il y a une histoire. Il y a quelqu'un qui avait reçu un invité, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de brebis, il avait beaucoup. Mais il reçoit quelqu'un, et puis, au lieu de tuer une brebis de chez lui, il va prendre la brebis de l'autre, et puis il tue. Donc il donne une parabole. Et qu'est-ce que David dit, oh, qui a fait ça? Cette personne-là doit mourir. Et Nathan dit, mais c'est toi qui l'as fait. Pourquoi Nathan est passé par une parabole? Est-ce que David aurait réagi de la même manière si on lui avait dit directement que c'est toi? Non. C'est-à-dire que la parole, elle est plus pour les autres. Je peux sanctionner quand c'est les autres. Je peux juger quand c'est les autres. Je peux dire à telle église, ils sont mauvais. Il y a des personnes qui me sont très proches, je dis bien très proches pour ne pas les citer, qui sont très proches. À un moment donné, qui me disent, oui, mais tu sais, telle famille, elle est comme ça, elle est mauvaise, elle est ceci, elle est cela. Et ce matin, quand je méditais cette parole, je dis, mais est-ce que tu as regardé ta famille? Est-ce que tu as regardé ta famille? Oui, dans telle famille, il y a des sorciers, il y a ceci. Tu vois, c'est pour cela qu'il y a tel problème. Mais regarde ta famille. Elle est comment, ta famille? Est-ce qu'elle est clean? Donc, David, si on venait lui dire c'est toi qui as fait ça, le jugement allait peut-être être différent. Puisqu'il se cachait. Mais pour que la parole pénètre dans son cœur, pour que David se sente vraiment concerné, on lui donne une histoire. Et là, quand c'est toujours les autres, il doit mourir. Celui qui disait qu'il doit mourir, le voilà qui pleure pour un enfant. C'est-à-dire que pour lui-même, c'est difficile. Et pour les autres, c'est facile. Ce même David, quand il a pris le pouvoir, il a récupéré sa femme qu'il avait dotée. Il a même rappelé, j'ai doté cette femme-là. C'était la fille de Saül. Et qui était mariée à quelqu'un d'autre. Quand il a pris le pouvoir, il a récupéré cette femme-là. Est-ce que vous comprenez? Il dit, c'est ma femme. Je l'avais dotée. J'avais donné des prépuces de Philistins au prix de ma vie. Donc il sait ce que ça coûte une femme. Donc lui, il récupère sa femme, qui était la fille de Saül. Mais, donc il sait ce que c'est, d'avoir sa femme, d'être avec sa femme. Mais il va quand même prendre la femme de quelqu'un d'autre. Homme de Dieu. Ah oui. Comme disait mon pasteur. Ah oui. Oui. Homme de Dieu, je peux tomber dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Femme de Dieu, tu peux tomber dans des choses qui ne glorifient pas Dieu si tu n'entretiens pas ta vie et ta relation avec Dieu continuellement tous les jours comme on nous l'a partagé là. Tous les jours. Et ça doit être un cœur, un désir. Combien de personnes aujourd'hui, alléluia, Seigneur, merci pour la victoire. Et le soir, oh Seigneur, je ne te connais pas. Ça ne se dit peut-être pas de la bouche, mais nos actes montrent que nous ne connaissons pas Dieu. On se livre à l'impudicité, on se livre à la débauche, on se livre dans les calomnies, on se livre dans les jalousies. Combien sommes-nous? Dieu nous a utilisés puissamment hier. Aujourd'hui, où sommes-nous?
Et c'est ce qui se passe avec David. Maintenant, la chose qui est intéressante, c'est que Nathan vient. Nathan dit à David, cet enfant-là va mourir. L'enfant qui est né va mourir. Parce que David s'est repenti. Est-ce que vous comprenez? David s'est repenti. David a dit, je reconnais que j'ai péché. Il dit, je reconnais mon péché devant le Seigneur. Et Nathan dit, dans ce cas, le Seigneur pardonne. Dieu pardonne. Et il dit, tu ne vas pas mourir. Parce qu'il était normal, mais il veut mourir. Tu ne vas pas mourir. Mais dans cette affaire, tu as gravement méprisé le Seigneur. C'est pourquoi ton enfant qui vient de naître doit mourir. La question que je me suis posée, comment, pourquoi cet enfant-là doit mourir, qui est né de David et de Bathsheba? Bathsheba, c'est la femme, l'ex-femme, je vais dire ça comme ça, la veuve de Uri. Pourquoi cet enfant doit mourir? Mais l'enfant qui va naître après, toujours du même couple, doit vivre. Salomon doit vivre. Il est aimé de Dieu. Est-ce que Dieu est injuste? Ce que nous faisons, ce que nous posons, les actes que nous posons, eh bien, il faut souffrir les autres. Un enfant innocent meurt. D'abord frappé d'une maladie. Ça peut être difficile de voir un enfant qui souffre, qui est en train de galérer parce que quelqu'un a commis un péché. Et il y a beaucoup de souffrance dans nos vies parce qu'il y a un péché qui a été commis. Il y a beaucoup de galères dans certaines situations parce qu'un péché a été commis. Et Dieu dit, il faut la mort. Mais qu'est-ce que David a fait? C'est là qu'est mon sujet. La Bible dit, le Seigneur envoie, le Seigneur frappa, dans une autre version, le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Autrement dit, je peux interpréter ce verset en disant, le Seigneur frappa le fruit du péché de David. Est-ce que vous comprenez? C'est le fruit du péché. C'est le fruit du fait que David n'est pas parti en guerre avec les autres. Quand on dit, on a un temps de jeûne et prière, eh bien, rentre dans le jeûne et prière. Si tu restes, et pendant que les autres sont au combat, t'inquiète pas, tu risques de tomber dans des choses graves. Ça va venir petit à petit. David est resté, alors que la Bible dit que c'était une période de guerre. Et lui, il est resté. À l'époque, les rois combattaient. Ils étaient sur le champ de bataille. Et David est resté. Alors que les autres sont en train de travailler, de combattre. On a dit tout à l'heure, ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est une image de ce passage. Donc, pendant que les autres sont au combat, David est resté oisif. Il est resté au camp, paresseux. Et ça, l'ennemi vient. Et petit à petit, ça va t'amener dans des choses graves. Quand on dit on est en jeûne et prière, eh bien, on est tous en jeûne et prière. Si tu n'es pas avec nous dans le combat, sache que petit à petit, tu vas faire des bêtises. Et ça va produire un fruit, mais Dieu va frapper. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi Dieu va frapper. Parce que quand Dieu frappe, c'est toujours pour notre mal, c'est pour notre bien. Amen. Hein? C'est pour notre bien. David il dit, on a lu le verset tout à l'heure, avant je m'égarais, avant que je ne souffre, avant que je ne galère, avant que je ne sois humilié, je m'égarais. Maintenant, Seigneur, j'observe tes commandements. Waouh! Donc Dieu peut me faire souffrir pour que j'apprenne à observer ses commandements. Dieu peut m'humilier. Alléluia. Dieu m'a humilié. Un matin, maman vient, elle prie sur le taxi. Elle prie, Seigneur, ce taxi, Seigneur, veux vraiment que tout se passe bien, tout ça. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Sorgé s'est conformé au monde. Comme tout le monde fait ça. Quand tu as un taxi au Congo, même s'il y a tous les papiers, on va te carotte. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que, comme tout le temps, le chauffeur revenait, il me disait, ah bon, les policiers m'ont pris 15 000, les policiers m'ont pris 10 000, toute la journée, donc je suis revenu avec 2 000 francs. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, mais non, il y a une stratégie. Il faut prendre les papiers de la voiture, les cacher, et puis faire une déclaration de perte au nom d'un colonel. Comme ça, la voiture, c'est comme si elle appartenait à un colonel. Et comme ça, quand elle roule, si un policier contrôle, on montre l'attestation de perte, mais au nom d'un colonel, et là, tu travailles. Ah bon, tout le monde fait ça. Bon, mais Seigneur, tu vois bien que c'est compliqué. On a tous les papiers, mais on ne gagne rien avec ce taxi. Bon, on va faire ça. Ah, dans mon esprit, je dis,
J'ai fait faire le papier, je l'ai gardé à la maison. Le matin, je veux le donner au chauffeur, dit non, je le garde encore. Parce que dans mon cœur, il y avait quelque chose qui disait, c'est pas ça, c'est pas bon. Papa ne sait pas, maman ne sait pas. À la chorale, alléluia, 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 amen. Jésus est grand, il est merveilleux, tout ça. Faux papier. Dans le tiroir à la maison. Et ce matin-là, maman vient, elle prie sur la voiture. Comme ça. Le chauffeur arrive, il prend la voiture, il va travailler. Bon, je vais lui donner ça aujourd'hui parce que hier encore, on n'a rien gagné. Et des fois, le chauffeur pouvait voler de l'argent en montrant que les policiers vont contrôler. Mais tu ne peux pas prouver, tu ne peux rien faire. C'est pas, il n'y a pas de GPS comme ici, tu vas te tracer. Non, il n'y a rien. Je donne le papier et je récupère tous les papiers de la voiture. Assurance, carte grise qui sont à mon nom, patente, tous ces papiers-là, je récupère. Et puis bon, si on le contrôle, il dit, le dossier était perdu, donc on a fait une attestation de perte. Et donc la question de perte, c'est au nom, maintenant au colonel, donc la voiture appartient au colonel. Mais ce jour-là, j'étais pas à l'aise, j'étais à la maison là, tout seul, j'étais pas tranquille. Et je me souviens de discuter avec un ami devant le portail dehors sur la rue. On discutait, mais mon cœur n'était pas avec lui. Et je vois quelqu'un qui vient à pied là-bas, qui descend la montagne, là, parce qu'on habite en bas. Il descend, je dis, c'est qui ça? Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive. Et quand il arrive, il commence à avoir gratter la tête. Il dit, qu'est-ce qu'il y a au Maroc? C'est pas au Maroc. J'ai eu un accident. Première question. Est-ce que tu as montré le papier du colonel? Le colonel est venu, il a pris son papier. Ah bon? Mais nous, on le paye, il a pris son papier, oui. Et la voiture au commissariat. Il faut qu'on parte au commissariat. Attends. Il y a un problème. Il me dit, il y a un problème. Je dis, quel problème il y a encore? C'est un accident, c'est pas bien. Oui, mais un problème. Quel problème? Non, la voiture avec laquelle j'ai fait l'accident, c'est la voiture d'un ministre. Il dit, Quand Dieu veut t'humilier, il le fait bien. Mais c'est pour ton bien. Il dit, bon, papa n'était pas là, il était en mission, je ne sais pas si au Cameroun ou encore, je ne sais plus, mais il n'était pas là. Eh bien, maman, donc, écoute, on arrive au commissariat. Le colonel a fait une erreur, c'est lui qui a cassé notre voiture, mais nous, on a tort. Enfin, le colonel, le ministre, le militaire qui conduisait la voiture du ministre, c'est lui qui a fait la bêtise, mais nous, on a tort. Vous comprenez? Ça, c'est parce que Dieu veut te confondre. Et nous, on paye et la réparation du véhicule du ministre et notre réparation. Et puis, on regarde, mais la voiture, mais c'était au nom de tel... non, mais c'était... non, c'était pas au nom, non, c'est un autre nom, les papiers sont là. Et là, maman dit, mais tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il ne faut pas faire des choses comme ça. Et tu es un serviteur de Dieu. Je faisais ça en me cachant. Et en même temps, je levais les mains. Seigneur, tu es merveilleux. Je compte sur toi. Maman dit, mais j'ai prié pour le véhicule ce matin. C'est pour ça que je ne comprends pas. Oui, tu as prié. Mais il y a un David qui a tué Uri. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, Dieu m'a humilié. Mais dans cette humiliation-là, Dieu m'a appris à compter sur lui. À ne pas se compromettre. Et donc David dit, avant que je m'égare, avant que je ne souffre, je m'égare, avant que je ne galère, avant que juste été humilié, je m'égare. Maintenant, j'observe la voix du Seigneur. Je préfère ne pas avoir un taxi sur ce pays pour ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que maintenant, j'observe la voix du Seigneur. Amen. Donc, Nathan dit, le fils va mourir. L'enfant doit mourir. Et qu'est-ce que David fait? David prie. Il jeûne. Il va au sanctuaire. Parce que dans ce passage, il est dit que quand il rentrait chez lui, il dormait à terre. Donc, il allait prier au sanctuaire.
Il va dans la présence de Dieu. Il va à l'église. Il est en jeûne et prière. Il prie pour quelque chose que Dieu veut tuer. Il prie pour quelque chose que Dieu veut enlever. Il prie pour le fruit du péché. Il prie pour ce qui est le résultat de sa paresse et de sa cupidité et de sa, comment ça s'appelle, de sa convoitise. Waouh! Combien des fois nous prions pour des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et nous jeûnons, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur, regarde, je dors même au sol. 7 jours de jeûne et prière. Des fois, j'entends les gens, souvent, surtout dans le milieu congolais, je dors au sol, je prie pour ça, je prie pour telle situation. Mais quand tu regardes la situation, tu vas dire, est-ce que Dieu est vraiment dedans? Non, tu t'affames pour rien. Tu t'affames pour rien. Tu pries pour que Dieu garde le fruit de ton péché. Tu pries pour que Dieu garde le fruit de ce que tu as commis, le meurtre. Mais ce n'est pas possible. Et David jeûne, et David prie. Il est dans les œuvres. Il n'est pas dans la foi. La preuve, c'est que quand il sort de ce moment-là, quand l'enfant meurt, la Bible dit que David est allé adorer. Dieu cherche des adorateurs. Mais tu ne peux pas être dans l'adoration tant que tu veux que Dieu prenne ton mal et qu'il fasse fructifier ton mal. Tu ne peux pas être dans l'adoration tant que tu demandes à Dieu ce qu'il ne veut pas pour ta vie. Et tu insistes à Dieu pour qu'il te donne ce qui n'est pas bon pour toi. Et des fois, nous prions pour que Dieu s'adapte à nos besoins. En nous appuyant sur la parole de Dieu. Pour que Dieu s'adapte à notre péché. Et nous jeûnons même. Frère, comment je suis dans le jeûne et prière. Je discutais avec quelqu'un. La personne est dans un jeûne de 21 jours. Mais le Seigneur me montrait que la personne était dans le péché. Et je lui ai dit, mais la personne est dans un jeûne de 21 jours. Comment tu peux jeûner, t'approcher de Dieu, en gardant ton péché, en obligeant Dieu à faire que ton péché grandisse? C'est pas possible. Alors, la Bible dit que Nathan a dit à David, Dieu te pardonne, mais l'enfant mourra. Le pardon de Dieu est suivi d'une délivrance. Et là, le Seigneur voulait délivrer. Pourquoi? Parce que cet enfant était le fruit du péché. Bathsheba n'était pas encore la femme de David. Quand David est allé avec cette femme, Uri était vivant. Est-ce que vous comprenez ça? Uri était vivant. Vous allez voir que David a eu beaucoup de femmes. Lisez, je crois que c'est le chapitre 6, où il est parlé que David, je vais le lire rapidement, 2 Samuel chapitre 6, regardez. 2 Samuel chapitre 6 nous dit quoi? De Samuel chapitre 6, je cherche le verset. Ça c'était large. 2 Samuel chapitre 5, je crois. 2 Samuel chapitre 5, à partir du verset 13, il est dit, David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fût venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. Il prit encore beaucoup de femmes. Il prit encore des concubines. Et si vous lisez la suite, Dieu lui a donné la victoire. Dieu n'a pas été contre. Est-ce que vous comprenez ça? Et d'ailleurs, quand Nathan vient lui parler, Nathan lui dit, mais écoute, Dieu t'a donné déjà beaucoup de choses. Et si tu en voulais encore, il l'aurait rajouté. Mais pourquoi tu es allé tuer l'autre? Donc, l'enfant qui est né est un enfant qui est le fruit d'un meurtre de plusieurs personnes. Et David a une promesse.
La promesse, elle est dans 2 Samuel chapitre 7, où Dieu dit, je te donnerai un fils. Un fils qui va régner, et ton trône va demeurer. Et le Seigneur décide que cet enfant meurt. Parce qu'il est le fruit du péché. Amen. Laisse Dieu tuer ce qui est le fruit du péché. Ce qui est chair. Quand on lit la même histoire, on arrive à la fin, il est dit quoi? Il est dit, David se relève, il se parfume et se change, puis il va dans la maison du Seigneur pour adorer. Donc, une fois que Dieu a tué la chair, David peut se lever, se parfumer et se présenter devant le Seigneur pour adorer. Amen. Il rentre dans l'adoration. Et vous allez voir que la suite, c'est quoi? La Bible dit qu'il a consolé sa femme. Et la Bible dit qu'il parle de sa femme. Parce que Uri est mort. Il a consolé sa femme. Et il a couché avec elle. Ils ont eu un enfant qui appelé Salomon. Et Dieu l'aima. Amen. Souvenez-vous que David avait pris une autre femme qui on appelait Abigail, la femme de Nabal. Est-ce que Dieu l'a frappé pour cela? Est-ce que Dieu a été contre ça? Non. Parce que Nabal était décédé, Nabal était mort, frappé par le Seigneur. Il n'a pas volé la femme de quelqu'un. Et donc, pour que Salomon naisse, il fallait que l'enfant premier-né meure. Pour que Salomon qui amène la gloire de Dieu naisse, il faut que le premier enfant né du péché meure. Pour que David rentre dans la promesse que Dieu lui a faite dans 2 Samuel chapitre 7, il faut que l'enfant qu'il a amené en voulant accomplir la promesse de Dieu meure. Pour que Abraham rentre dans la promesse que Dieu lui a donnée, que je ferai de toi une multitude, il faut que l'enfant que Abraham lui-même a amené en voulant accomplir la promesse de Dieu meure. Quand je dis meure, Ismaël est parti. Dieu ne peut pas accomplir sa promesse dans ta vie. Dieu ne peut pas t'amener dans l'excellence, dans la bénédiction, tant que tu gardes le fruit de ta chair. On pourra beau crier, mais tant que tu vis dans la chair, eh bien Salomon ne naîtra pas. Et Salomon, c'est les fruits de l'esprit. C'est ce que Dieu aime. La première chose que Salomon a faite, c'est de demander la sagesse à Dieu. C'est de demander un cœur sage. Est-ce que vous comprenez? Il nous a parlé du premier Adam et du deuxième Adam. Si tant que le premier Adam ne meurt pas, parce que le premier Adam n'hérite pas de ce qui est céleste, il est terrestre. On va lire dans Colossiens. Avant de lire dans Colossiens, je lis d'abord rapidement 1 Corinthiens chapitre 15 versets 45 à 50. Je lis rapidement. Dans les livres saints, on lit Adam, le premier homme, c'est un simple être humain qui a reçu la vie. Le premier Adam est rempli de l'Esprit Saint. Le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas l'être qui vit par l'Esprit Saint, c'est le simple être humain. L'être qui vit par l'Esprit Saint vient après. Dieu a modélé le premier homme avec la terre. Comprenez bien? Donc Dieu a fait le premier Adam avec la terre. Et ce premier Adam nous a menés dans la nature pécheresse. Cet homme-là vient de la terre, mais le deuxième homme vient du ciel, Jésus-Christ. Ceux qui vivent de la terre sont comme celui que Dieu a modélé avec la terre. Ceux qui viennent du ciel sont comme celui qui est venu du ciel. Nous avons ressemblé d'abord à l'homme modélé avec la terre. Plus tard, nous ressemblerons aussi à l'homme qui vient du ciel. Frères et sœurs chrétiens, voici, je vous affirme, ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas participer au royaume de Dieu.
Amen. Qu'est-ce qui a précédé? C'est ce qui est fait de la terre. Qu'est-ce qui a précédé? C'est ce qui est charnel. Et ce qui est de l'esprit vient après. Quand vous regardez dans la Bible, il y a toujours ces histoires-là, ces comparaisons-là. Vous avez, comment il s'appelle? Adam. Pardon, oui. Vous avez Adam, le premier homme, et vous avez qui? Jésus. Vous avez le fils, Caïn, qui est le premier, et Abel, qui a le cœur selon Dieu. Amen. Vous avez Ismaël, qui est le fruit de la chair, et vous avez Isaac, qui est la promesse de Dieu. Vous avez Jacob et Ésaü. Jacob, c'est le deuxième, Ésaü, c'est le premier, et la promesse va sur Jacob. Le premier, c'est Ésaü. Ici, vous avez qui? Vous avez Salomon et le premier enfant qui doit mourir. Pour que le deuxième grandisse, il faut que le premier meure. Ou il faut que le premier disparaisse. Est-ce que tu pries pour maintenir ton premier, ou tu pries pour que le premier disparaisse et que le deuxième grandisse? Parce que Dieu a une promesse pour toi. Vous allez voir que dans toutes ces histoires, il y a toujours une promesse. Et il y a toujours un premier qui vient pour essayer de falsifier la promesse. Dieu veut que la chair meure. Dieu veut que la chair meure. Ce que tu as conçu, comme David, en étant paresseux, en ne se joignant pas à la guerre, en tuant Uri, Dieu veut que cela meure pour qu'il te donne ce qui sera glorieux. Le Salomon qui fera que les nations viennent de loin pour venir dire il y a un Dieu en Israël. Il y a un Dieu dans la vie de telle ou telle personne. Mais il faut que ta chair meure. Et la chair pour mourir, c'est pas facile. Hein? On ne veut pas. On chérit cet enfant. Amen. Regardez les promesses que Dieu donne à David. Toujours Nathan. 2 Samuel chapitre 7. Toujours Nathan, qui amène des bonnes paroles comme qui peut amener la sentence. 2 Samuel chapitre 7. Il est dit, lorsque le roi habita dans la maison et que l'Éternel lui donnait le repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Ça, c'est ce que Nathan va dire à David. L'histoire continue. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que je m'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle, partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit pourquoi vous ne me bâtissez pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Et je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi, partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté, pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Écoutez. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison
à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec des coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne sortira point de lui, comme je l'ai réitéré, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Donc on voit qu'au chapitre 7, Dieu avait donné une promesse à David. Il dit, ton fils qui naîtra de toi bâtira la maison. Est-ce que c'est ce qui est de la chair qui doit bâtir la maison de Dieu? C'est ce qui est de l'esprit. Alors, laisse l'enfant mourir. Le frère tout à l'heure nous a conduit dans une prière où il dit s'il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner, ou tu n'arrives pas à te discipliner, prie. On va prier pour que le Seigneur te délivre, pour qu'il se passe quelque chose. Oui, Dieu écoute ces prières et donc Dieu va venir pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous guérir. Est-ce que vous comprenez? Mais derrière, Dieu va opérer une délivrance et c'est là que nous ne voulons pas des fois. Tu veux que Dieu te pardonne sans te délivrer? Quand il nous a pardonné à travers le prix payé à la croix, il nous a délivrés de l'esclavage. Il nous a délivrés de l'emprise de l'ennemi. Donc le pardon de Dieu est suivi d'une délivrance. Pourquoi? Parce que Dieu a une promesse. Parce que Dieu, la promesse qu'il a pour toi, ce n'est pas simplement de te sauver, de te délivrer, mais Dieu a décidé que tu bâtisses une maison pour lui, que ta vie soit bâtie sur lui, que le Saint-Esprit de Dieu trône dans ta vie. Mais pour cela, il faut que la chair meure. Parce que tu ne peux pas vivre avec la chair et l'esprit. Il y a un combat, soit tu vis dans la chair, soit tu vis dans l'esprit. Et il faut que l'enfant qui est né de la chair meure. Et David pouvait dire, maintenant j'observe tes voies. Donc David se réjouit des sentences de Dieu. Oh, ayons ce cœur de David. J'aimerais souligner que la grâce de Dieu est là dans nos vies. Pour le mal que nous faisons, si nous avons le cœur pour Dieu, avoir le cœur pour Dieu, c'est quoi? C'est dire, oh Seigneur, j'ai péché. Oui, comme David. J'ai péché. Je reconnais mon péché. Imaginez, je viens te voir. Tu dis, le Seigneur est en train de te bénir. Il est en train d'ouvrir les portes. Le Seigneur a fermé ta famille. Amen, amen, alléluia. Un autre jour, je viens te voir, tu dis, ce que tu as fait est mal. Et Dieu est en train de dire, tu vas frapper. Et que par exemple, dans tel domaine, il va se passer ça, ça, ça. Il dit, ah, le pasteur là, il m'a maudit. Non, je ne t'ai pas maudit. C'est la parole du Seigneur qui a été donnée. Et c'est ce qui s'est passé avec Nathan. Est-ce que vous comprenez? Mais derrière cette parole, il y avait une délivrance. Est-ce que vous comprenez? Derrière cette parole, il y avait une guérison. Mais ce qui est important, c'est comment va être la disposition du cœur. Est-ce qu'il dit, oh Seigneur, j'ai péché? Parce que c'est ça qui va tout déterminer. C'est-à-dire que la réaction de Dieu sera le résultat de la disposition de ton cœur à te repentir ou à persévérer dans le mal. La bénédiction de Dieu ou le temple qui va être bâti, le Saint-Esprit qui va bâtir ta vie, ou les fruits de ta vie pour lesquels Dieu va dire je les aime ou je l'aime, sera le résultat d'abord de ta repentance. Les fruits que nous produisons sont le résultat de la qualité de la repentance que nous avons eue au départ. Comment est-ce que j'ai reçu le Seigneur? Est-ce que mon cœur a été triste de se dire j'étais dans le péché? Mais oui, la qualité de la vie avec Dieu est le résultat de la qualité de notre repentance.
la qualité des fruits que nous allons manger ici, qui vont nous faire du bien dans notre vie, pour les autres, sera le résultat de la qualité de notre intimité, la qualité de la sincérité de notre cœur. Amen. Laisse l'enfant mourir. Si tu veux que Salomon naisse. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais on n'aura pas le temps. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps, je suis même allé sur Internet, essayer de comprendre certaines choses. Je me suis dit, comment Dieu peut laisser, après que Bathsheba soit quand même la femme de David, et en plus l'enfant qui va naître d'eux devienne roi. Comment? Non, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Et Dieu lui-même, il se plie au principe. S'il a dit qu'une femme est libre après la mort, ben il est libre. Lui-même, il se plie à ce principe-là. Et il y a quelque chose pour lequel nous devons vraiment faire attention. Là, Dieu nous interpelle tous. Quand vous lisez ce passage-là, vous voyez que David, qui est homme de Dieu, qui craint Dieu, a vu une femme qui se lavait. Et donc, comme elle était dénudée, David, qui connaît Dieu, qui aime Dieu, est tombé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faisons attention à comment nous nous présentons, comment nous nous habillons. Nous pouvons faire tomber quelqu'un, quelle que soit sa puissance dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, l'ennemi est en train de bousiller l'Église parce que on accepte tout et n'importe quoi. Moi, je vois des fois comment on vient à l'Église, que ce soit pour des frères ou des sœurs. C'est-à-dire que, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle. Elle dit, ferme bien ton pantalon, on voit ta culotte, t'es un frère. Quoi. Non, c'est le style. Tu es une sœur, couvre-toi bien. Ferme bien ton corps. Parce que d'abord, tu es précieuse. Tu es précieuse. Et donc, nous pouvons être une occasion de chute. Il ne faut pas se dire, mais parce que lui, il est pasteur, lui, il est puissant, lui, c'est ceci. Non. Tu risques d'être l'occasion de chute et amener des meurtres derrière. Amener des avortements derrière. Parce que je ne me suis pas ouvert. Parce que je n'ai pas honoré mon corps. Amen. Je suis un peu choqué, pas un peu même beaucoup, parce que des fois, quand je vois dans l'église, les gens s'habillent bien, il n'y a pas de souci. Mais le jour d'un mariage, on dirait que ce jour-là, c'est l'exception. Tout est permis. Les sœurs, parce que souvent c'est les sœurs, excusez-moi, mais ce jour-là, parce que je fais partie du cortège, mais comment je suis habillé? Et je me souviens, j'étais dans une église à l'époque, il y avait un mariage. Et à ce mariage-là, parmi les sœurs qui faisaient partie du protocole, déjà quand j'avais vu cette sœur-là, j'ai dit waouh, mais comment on peut venir comme ça? Mais c'était leur mariage, donc c'est exceptionnel. Mais à la fin du mariage ce jour-là, cette sœur est rentrée chez elle avec quelqu'un qu'elle avait rencontré là. Parce qu'il avait vu comment elle était. Et après, c'était des pleurs. Amen. Ne laissons pas l'ennemi. Ne laissons pas de brèche à l'ennemi. Tu laisses une brèche. L'ennemi vient, lui il n'a pas pitié, lui il a un plan. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu aies connu Dieu depuis longtemps, que tu aies fait des miracles, lui peut amener ton cœur à tuer de nombreuses personnes parce que tu dois garder la dignité que tu as en tant que pasteur, en tant que serviteur, en tant que chantre, en tant que combien de frères, combien de serviteurs, combien de sœurs, combien de chantres, surtout je parle de chantres,
vivent dans le péché et le cachent parce que ils ont peur. Non, soyons des David. Seigneur, j'ai péché contre toi. Ta grâce. Parce que Dieu a un projet pour toi. Dieu veut que derrière, il y ait un Salomon. Ne tue pas ton Salomon, mais laisse la chair mourir. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec nous. Vraiment que le Seigneur nous aide pour rentrer dans les promesses de Dieu. Laissant Dieu nous abandonner. Ne prions pas pour des choses qui n'honorent pas Dieu dans nos vies. N'entretenons pas des choses qui honorent Dieu, qui n'honorent pas Dieu. Mais rentrons dans l'adoration pour le Seigneur et laissons mourir la chair. Laissons Dieu tuer la chair. La Bible dit, c'est dans Romains chapitre 8, verset 13, il dit, si nous vivons par la chair, nous allons mourir. Mais si par l'Esprit de Dieu, nous faisons mourir la chair, alors là, nous vivrons. Nous voulons vivre. Amen. Nous allons prier. Le Dieu de grâce est là. Et nous allons prier pour dire, Seigneur, encore toujours nos cœurs. Nos cœurs sont là, Seigneur, ce soir. Seigneur, dans quelle situation, dans quelle occasion j'ai nourri la chair, j'ai prié pour que la chair grandisse. Dans quelle situation j'ai laissé une brèche à l'ennemi. Nous sommes tous concernés. Dans quelle situation il y a des péchés qui sont visibles, il y en a qui ne sont pas visibles. Il y a des péchés qui se disent, il y en a qui ne se disent pas. Il y a des péchés, la Bible dit que celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère. Il y en a qui commettent dans l'acte, il y en a qui commettent dans les pensées. Tout ça, c'est le péché. Oh, où en suis-je? Seigneur, j'ai besoin de toi. Prions, demandons au Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Nous voulons du fruit, nous voulons des Salomons dans nos vies. Seigneur, alors nous venons encore ce soir te laisser tuer cet enfant qui est charnel, le fruit de notre péché. Nous voulons te laisser tuer, détruire au nom de Jésus-Christ. Ô Père, clouer à la croix nos désirs charnels, nos pensées charnelles. Nous voulons clouer à la croix. Je veux clouer à la croix. Oh Dieu, tout ce qui ne te glorifie pas. Nous voulons clouer à la croix. Tout ce que nous voulons faire vivre, Seigneur, par notre désir, par notre chair, par tout ce qui peut nous plaire, notre égoïsme, Seigneur. Oh Père, toutes ces choses nous empêchent de vivre dans l'adoration. Toutes ces choses nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Toutes ces choses nous empêchent de demeurer dans ta présence. Père, je te prie de venir ce soir. Nous te livrons nos cœurs. Je te livre mon cœur. Seigneur, pardon pour les résistances, toutes les choses que j'ai voulu entretenir en te demandant, Éternel, de garder, de protéger. Mais c'est parce que c'était le fruit de la chair. Et j'ai prié, j'ai jeûné pour que ces choses prennent vie, Seigneur. Pour que ces choses soient entretenues. Mais je te laisse prendre le contrôle. Je n'ai pas envie de perdre le temps, Seigneur. Je ne veux pas être comme David qui a perdu du temps. Mais je veux, Seigneur, te laisser faire. Tuer tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Parce qu'il y a une promesse. Et tu veux me faire entrer dans cette promesse. Je n'ai pas envie d'amener moi-même l'accomplissement d'une promesse. Mais je veux, Seigneur, que toi, tu me fasses rentrer dans ta promesse. Oh, je prie pour l'église Oikos. Je prie pour une église, Seigneur. Des frères et des sœurs qui acceptent que Salomon grandisse. Qui acceptent que Dieu travaille dans leur vie. Qui acceptent que Dieu vienne tuer ce que nous chérissons, Éternel. Je prie, Seigneur, pour une église de frères et de sœurs qui peuvent dire « J'ai péché contre toi ». Seigneur, qui peuvent reconnaître, nous voulons des chrétiens, je veux ce chrétien qui ne résiste pas, qui ne regarde pas à ce qu'il a fait, à ce qu'il est, à comment les gens vont me regarder. Mais je veux dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Parce que Salomon doit être. Parce que la renommée de ton nom, Seigneur, doit s'étendre. Oh, viens au secours de notre foi. Dans le nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Parce que tu es un Dieu bon, un Dieu de compassion. Là où tu devais nous frapper, là où nous devions mourir, être lapidés, tu dis tu ne mourras pas. Mais ton enfant va mourir. Parce que je veux te délivrer. Non seulement tu vas vivre, mais je veux te délivrer. Je veux enlever la culpabilité. Cet enfant qui te rappellera toujours ce péché, non, il ne doit plus y être. Oh Seigneur, merci. Je veux accepter ta délivrance. Je veux accepter ta guérison, Seigneur. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus.
Amen.